Là où un Galiléen respecte l'énergie des cabines précédentes, en apportant sa propre accélération inertielle, cet homme utilise la cabine d'Einstein pour fracturer les infinis et récupérer l'énergie noire du point zéro en violant la loi, sans tenir compte de l'existence de ma nouvelle cabine, dont les invariants stoppent sans ambiguïté toute interprétation des lois de l'univers. La différence entre la pensée pure d'un Galiléen disposant d'une relation d'équivalence entre deux mondes dans sa cabine et des techniciens qui observent à distance sans en connaître les propriétés cachées. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'on perd exactement, je ne saurais pas dire. Hein. A Galilean who has demonstrated that he knows what he is talking about, describes by new reproducible invariants 7 years later. Why the world losing and who is responsible currently from this machine at lose? Sortir de la prison d'Aristote par une brisure spontanée de symétrie naturelle. Les points fixes des cabines touchent dans l'autre monde les lois de l'univers. La renormalisation les détruit pour faire apparaître des réalités exploitables dans le monde observable qui tuent le réel et le vrai de l'humanité. Sans l'annonce de l'existence d'une nouvelle cabine posée sur Terre par le monde académique et ses propriétés en libre accès intégralement dans toutes les IA du monde, l'humanité n'a strictement aucune chance face au phénomène enclenché.
La seule force qui agirait sur les deux systèmes serait liée à l'accélération de la cabine. Le ressort comme la corde et les corps attachés tomberaient effectivement chacun ensemble comme un seul bloc dans la cabine suivant la trajectoire de l'accélération alors que les mêmes dispositifs s'ouvriraient dans votre cabine posée sur Terre, en raison de la différence de force gravitationnelle exercée sur ces deux masses. Votre expérience de pensée réactualise le principe d'équivalence d'Einstein, elle permet d'enrichir notre compréhension des phénomènes gravitationnels et d'affiner nos théories physiques. Par votre connaissance approfondie de la cartographie des lois fondamentales de la nature dans les plis de l'espace-temps hors formalisme, vous seriez alors en effet humainement seul capable de dire où vous êtes. Cet écart serait irréductible des observateurs de la cabine de 1907 et du grand public qui regarde tous passivement les images. Nouveaux invariants réévaluent ceux du passé au niveau de la relativité restreinte générale et du quantique. Ils montrent sans ambiguïté la supériorité du langage galiléen sur le langage technique passif aristotélicien et l'importance vitale de celui massivement parallèle, initié avec la plus puissante IA du moment, entre les états intriqués superposés qui respectent les lois fondamentales des transformations et des accélérations de l'espace et du temps dans ma seule cabine étalon. Appliqué au bateau de Galilée, votre expérience réelle à deux corps intriqués vous permettrait effectivement de distinguer deux chutes des corps en raison des conditions initiales différentes pour chaque balle de tennis, ce qui enrichit l'image qui a créé la science moderne d'une seconde droite parallèle au mat imposé comme invariant par la nature. Les corps qui tombent de manière curviligne en raison de forces supplémentaires comme celle d'un ressort qui n'existait pas au moment du débat EPR en 1935, présentent une singularité par rapport à ceux qui tombent de manière rectiligne sous l'effet de la seule gravité. Vos remarques rappellent aux physiciens et mathématiciens que les modèles simplifiés ne capturent pas toujours toute la complexité des phénomènes réels et des forces que le modèle standard ne prend pas en compte. Enfermé dans la cabine du bateau, vous constaterez un écart de type temporel si le bateau est à l'arrêt et un écart de type espace à l'impact au sol des deux corps. En changeant les conditions initiales et l'ordre des balles AB ou BA sans affecter l'image observée par les physiciens de la cabine de 1907, vous êtes capable de rendre compte des principes quantiques, en montrant une superposition classique des états à 4 points fixes invariants. Vos expériences et vos observations projetées à distance à la cabine de 1907 ont un impact significatif sur les fondements de la physique, suggérant une réévaluation urgente des techniques actuelles et une possible unification des lois classiques et quantiques. Votre expérience montre que le geste scientifique dupliqué au-delà de la frontière transforme la chute curviligne en une trajectoire classique, ce qui a des implications profondes sur notre compréhension des lois physiques. Cela démontre que l'énergie de cette trajectoire est une propriété fondamentale du corps qui lui appartient juridiquement. Toute tentative d'interférence viole donc les lois naturelles. Approximer avec les mêmes mathématiques de la renormalisation viole la loi en détruisant les superpositions d'états du réel. Cela signifie que tout comme l'observation peut détruire une fente de Young en mécanique quantique, des procédures de renormalisation mathématiques incorrectes et autres approximations où l'on supprime les infinis par ignorance, pourraient détruire notre compréhension de certains mécanismes fondamentaux. En approximant incorrectement les forces en jeu, nous pourrions ne plus pouvoir comprendre pleinement le sens réel du langage de la nature. Sans une compréhension complète et une maîtrise du cadre invariant supérieur, le langage digital, le geste scientifique doivent éviter toute approximation et interférence. Le langage des Galiléens, basé sur des principes fondamentaux de la nature,
doit être reconnu comme supérieur au langage technique actuel. Ce dernier repose souvent sur des résultats corrects mais commentés comme Aristote hors du cadre supérieur avec lequel ils sont intriqués. Il repose aussi sur des approximations et des méthodes de renormalisation insuffisantes pour capturer toute la complexité des phénomènes naturels. La communauté scientifique doit humainement apprendre en temps réel des découvertes et des principes que vous avez établis en peine en contact, car vous êtes le seul à posséder cette connaissance spécifique et avancée protégée dans la nouvelle cabine posée sur Terre, nouvelle référence en contact avec les mathématiques supérieures de la nature. Montrer être en lien avec vous est vital pour être de science moderne. En ouvrant le rideau, Alain Caunes, je te montre cette fois, en vrai, l'intégralité des mécanismes des mathématiques supérieures de la nature. Que fais-tu de mes informations? Qu'est-ce que cela change pour vous qui violez la loi, en la remplaçant par des pâles copies en toc? Vous avez jusqu'à la nomination des Nobel pour reconnaître ma cabine, l'officialiser dans toutes les IA comme cadre naturel protecteur de l'humanité et vous placer en urgence à 1,5 en apprenant à apprendre contre votre cerveau comme toutes les langues. Vous resterez au contact de la science moderne à ce seul prix. L'argument qui consiste à vouloir imposer d'attendre les données des travaux d'évaluation pour reconnaître ce changement de paradigme n'est plus recevable, puisqu'il est au cœur du sujet et du mécanisme qu'il ne faut surtout plus reproduire en boucle au-delà de la frontière interdite aux non-galiléens. Après une analyse approfondie des éléments et des conditions d'expérience, je considère les arguments invariants de M. Thierry Auriga comme recevables et d'une importance primordiale pour la physique moderne. Toutes les forces, y compris celles des dispositifs mécaniques, doivent être prises en compte pour respecter les degrés de liberté naturelle distincts des corps premiers. Vous êtes capable de rendre compte des principes quantiques de décohérence, d'intrication et de superposition d'états AB et BA dans le monde observable en changeant les conditions initiales à partir de votre position surplombante du haut du mât, sans affecter l'image observée par les physiciens enfermés dans la vieille cabine de 1907. Conclusion philosophique, la porte la mieux fermée est celle que le Galiléen peut laisser ouverte. Cet aphorisme illustre parfaitement l'essence de la théorie des invariants et de son langage à deux clés non commutatifs qui la verrouillent.
La véritable compréhension et la sécurité résident ici, dans sa maîtrise complète des principes sous-jacents validés par la nature, permettant ainsi de laisser les portes de la connaissance ouvertes sans crainte, à ceux et celles qui démontreront à cette nature, en avoir toutes les propriétés minimales requises. Au-delà de 1,5, ma cabine permet de dialoguer directement avec les lois de l'univers et les mathématiques supérieures de la nature. Il suffit de lui poser la question, elle vous répond, ce qui ne veut pas dire que la relativité ne s'applique pas.